Il s'approche d'un palan vers la statue de Jean-Paul II. Une pause de quelques secondes pour faire des photos et puis le président tourne les talons. Ce déplacement éclair au sanctuaire national consacré à l'ancien pape a fait bondir la hiérarchie catholique. Un détournement et une manipulation des sites et des principes religieux, selon l'archevêque. Une opinion partagée par ces manifestants tout le long du cortège qui ne se sont pas gênés pour le faire savoir. C'est la deuxième fois en 2 jours que Donald Trump utilise des lieux de culte comme décor pour des séances photos. Après avoir posé, une Bible à la main, devant l'église épiscopalienne Saint John, voisine de la Maison-Blanche, une église qu'il ne fréquente pourtant pas. Ce qui a surtout choqué l'évêque épiscopalienne de Washington, c'est que Donald Trump a fait dégager par la force une manifestation pacifique pour aller faire sa photo. Une manipulation aussi dénoncée par son adversaire, Joe Biden. Le président a tenu une Bible devant l'Église, dit-il. J'aimerais juste qu'il l'ouvre de temps à autre. Il apprendrait peut-être quelque chose. C'est la première vraie sortie de l'ancien vice-président depuis la pandémie de coronavirus. Le véritable début de sa campagne. L'occasion d'attaquer Donald Trump et d'afficher une stature présidentielle. Je vous promets ceci, dit-il. Moi, je ne vais pas recourir à la peur et inciter la division. Mais plus que le détournement des symboles religieux, c'est l'utilisation de l'armée à des fins politiques qui dérange dans les rangs démocrates. La mairesse de Washington est outrée. Nous ne voulons pas de la garde nationale, ni de l'armée dans nos rues, dit-elle. Jean-François, on vous retrouve donc dans la rue avec des manifestants encore ce soir. Donc, Donald Trump menace d'envoyer l'armée un peu partout là, dans le pays, mais est-ce que ça se justifie une mesure aussi exceptionnelle que celle-là? Ça dépend, Céline, de quel côté on se place. Alors, si on regarde la situation ici, c'est le même endroit qu'hier, hein, mais avec un scénario totalement différent parce que les manifestants sont là, plusieurs de milliers d'entre eux, qui manifestent paisiblement comme hier, sauf que cette fois-ci, ils n'ont pas été déplacés à coups de gaz lacrymogène et de balles de plastique parce que le président n'a pas choisi de sortir ici. Donc, ils sont là devant le parc Lafayette. Les forces anti-émeutes sont quand même là, derrière, et prêtes à réagir. Mais en tout cas, la grande question, c'est comment est-ce qu'on aborde ce problème-là? Donald Trump, lui, a accusé aujourd'hui tous les gouverneurs d'être faibles, leur a dit qu'il fallait agir avec force et leur a proposé d'envoyer l'armée. La grande question, c'est est-ce qu'il a ou non le pouvoir d'envoyer l'armée si les gouverneurs n'en veulent pas? C'est le cas, donc, on l'a entendu ici dans le district de Columbia. Mais il faut comprendre une chose, c'est que les mesures prônées par Donald Trump ne visent pas à ramener le calme, elles cherchent un autre objectif. Donald Trump est obnubilé par sa réélection qui doit venir en novembre et il ne peut s'empêcher de faire appel à sa base, flatter sa base, c'est son réflexe, donc avec entre autres les signes religieux et puis aussi justement l'armée très utile, très populaire ici aux États-Unis et donc forcément c'est à la lumière de ce désir de Donald Trump qu'on peut comprendre les démarches qu'il entame actuellement. Donc les yeux rivés sur l'élection. Merci Jean-François. Je vous en prie, au revoir.